Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la qualité de notre retraite sera fonction de la qualité de notre prière. Donc, au fur et à mesure que nous avancerons dans l'intimité avec le Seigneur, il nous donnera de comprendre toujours plus ce que c'est que ce grand cadeau de sa vie, et non seulement de le comprendre, mais de le réaliser pleinement, de lui donner la possibilité de le réaliser pleinement en nous. Frères et sœurs d'amour, nous sommes en chemin pour le ciel. Nous sommes en route pour voir et contempler le doux et saint visage de notre Seigneur qui nous attend de toute éternité. Depuis que nous avons, par les premiers pères, coupé ce lien, rompu ce lien d'avec sa volonté. Et chaque fois, frères et sœurs bien-aimés, que nous méditons les écrits du livre du ciel, nous comprenons toujours plus cette déferlante d'amour et cette force volcanique de la puissance d'amour de notre Seigneur qui veut rattraper la moindre petite créature éloignée de lui. C'est pour nous un motif d'action de grâce, frères et sœurs bien-aimés. Et nous voulons lui dire merci de tout notre cœur et comprendre que Dieu, d'une manière singulière et particulière, nous aime. Comme personne ne nous aime d'une part, et comme il n'aime personne d'autre que nous, par ailleurs, comme il le dit dans le livre du ciel. La plénitude de la vie de Dieu dans l'âme et dans la créature, frères et sœurs d'amour, est spécifique à chaque individu. C'est-à-dire que Dieu se donne pleinement à tous, comme si nous étions seuls au monde. Nous mesurons cet amour, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï, c'est inouï. Nous, dans nos amours humains, même quand nous sommes parents, même quand nous sommes mères, avec des entrailles qui ont donné la vie, nous savons encore faire des distinctions entre les enfants. Et nous avons cette propension à dire celui-ci est meilleur que l'autre, l'un est plus sage, plus intelligent que l'autre, celui-ci est infiniment plus serviable que l'autre. Et nous sommes ainsi dans des préférences, de sorte que beaucoup grandissent dans des blessures en n'en plus fini une fois devenus adultes, de ce manque de reconnaissance des parents. Notre Seigneur, frères et sœurs, nous dit dans le livre du ciel que son amour pour nous est total. Et j'avais pour moi jusqu'ici, frères et sœurs bien-aimés, l'impression, justement, dans la caricature pédagogique de ce que j'avais de la vision béatifique, j'avais l'impression que nous étions dans un face-à-face et qu'au fur et à mesure que nous avancions dans les voies de Dieu, nous nous approchions davantage de lui. Jusqu'à ce que je lise un passage du livre du ciel qui me disait carrément le contraire. En fait, moi je prenais toujours l'exemple justement du président de la République, en fait, du président de la République ou bien d'un roi qui est dans un royaume dont tous les sujets du royaume, en fait, sont plus ou moins proches de lui. Donc, si l'Élysée est à Paris, et donc ceux qui sont dans le quartier du Faubourg Saint-Honoré sont plus proches du président que ceux qui sont dans les Yvelines. Et naturellement, et ceux qui sont en Provence sont bien plus éloignés de ceux qui sont voyez, ainsi de suite. Et ceux qui sont à Strasbourg, naturellement. Donc, au fur et à mesure, j'avais l'impression que justement la vision de Dieu, la plénitude de sa présence était fonction justement de la distance qui nous séparait de lui. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'en Dieu, il n'y a pas d'espace. Voyez, en Dieu, il n'y a pas d'espace. On ne peut pas dire qu'on est plus proche de lui parce que on habite le même quartier que lui. Bon, et naturellement, celui qui est dans l'enceinte même de l'Élysée, le serviteur qui fait la cuisine, est plus proche que celui qui est au Faubourg Saint-Honoré. Et puis, naturellement, celui qui travaille dans son bureau avec lui est plus proche de lui, ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas la bonne caricature. En fait, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit tout simplement que lorsque nous sommes dans sa divine volonté, dans la plénitude de sa vie, il se donne dans son immensité, sans tenir compte de qui nous entoure, ni de ce que nous faisons. Il se donne pleinement, totalement, parfaitement, comme si nous étions, frères et sœurs bien-aimés, seuls au monde. Et ceci pour tous les individus, tous les êtres de tous les temps, de toute l'histoire.
Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, quand on médite le livre du ciel et quand le Seigneur parle de sa divine volonté, on comprend justement jusqu'où cette vérité peut porter. C'est-à-dire que c'est l'acte simple qui gagne d'une manière dans l'immensité de son immobilité active, justement, qui gagne tous les êtres de tous les temps. C'est tout simplement inouï. Frères et sœurs bien-aimés, aimons Dieu, aimons le Seigneur. Le ciel est à notre portée. Il nous dit, tu entres dans ma vie divine et je te donne le ciel maintenant. Je t'établis dans l'immensité de mon amour ici et maintenant et je te fais jouir de toutes mes prérogatives comme si tu étais seul au monde, mon petit, ma petite. Je t'infuse ma vie. Je te dis, je te démontre que tu n'as rien à désirer que de me désirer. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et cela va nous conduire, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, à parler de la divine volonté. Qu'est-ce que la divine volonté? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus donne un ensemble d'explications sur ce qu'est sa divine volonté dans les 36 livres, dans les 36 tomes. Et naturellement, on ne pourra jamais épuiser tout ce que Jésus dit de ce qu'est sa divine volonté. Donc, dans les retraites précédentes, j'ai parlé de ce que la divine volonté n'est pas, ce qu'elle n'est pas. Naturellement, il vaut mieux que nous entrions dans l'explication que Jésus lui-même donne et nous comprendrons naturellement, automatiquement, ce qu'elle n'est pas. Frères et sœurs bien-aimés, il y a de plus en plus, effectivement, des choses qui sont dites sur la divine volonté. Et quand on lit le livre du ciel, il y a énormément d'explications à donner sur les questions théologiques de différents genres. Et si nous n'avons pas la patience de creuser et de comprendre avec attention et dans la prière ce que le Seigneur veut nous dire, nous serons portés naturellement à des interprétations et à des explicitations qui ne sont pas conformes à ce que Jésus veut dire. Et naturellement, on entre très facilement dans la déviation et puis on peut faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit et comprendre ce qu'il n'a pas voulu nous faire comprendre. Voyez, tout simplement parce que nous sommes livrés à notre volonté propre pour tenter de comprendre la vie de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté se fait à genoux. Si Dieu ne se communique pas à nous, frères et sœurs bien-aimés, nous ne comprendrons rien de lui. C'est donc dans une attitude de prière continuelle. Ce n'est pas dans des phrases que l'on prend, que l'on détache et que l'on interprète selon ce qu'on tente de comprendre que nous aurons la plénitude de cette vie de Dieu. C'est en lui demandant de se communiquer à nous. Encore une fois, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi la vie de prière est prépondérante. La vie, la pratique sacramentelle est prépondérante. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu s'établit en nous en fonction du vide qui est fait en nous. Plus nous serons libérés de toute attache, plus nous serons dépouillés et vides de nous-mêmes, plus il se forgera, réalisera sa vie en nous. C'est pourquoi le sacrement de réconciliation est primordial. Ce sacrement, frères et sœurs bien-aimés, est fondationnel. Ce sacrement est incontournable si l'on veut s'élever dans la communion avec le Seigneur et dans le cadeau, l'accueil du cadeau de sa vie divine. Qu'est-ce que Jésus dit de sa divine volonté dans le livre du ciel? D'abord, frères et sœurs bien-aimés, d'emblée, la compréhension est simple. La volonté, la divine volonté, c'est quoi? La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est le principe d'action. C'est le principe de mouvement. S'il n'y a pas de volonté, il ne peut pas avoir de mouvement. Il ne peut pas avoir d'action. Et donc, qui dit principe d'action et principe de mouvement, dit principe d'être, qui fait ce que l'on est. Nous sommes donc, frères et sœurs bien-aimés, avant d'agir quelque chose. Et donc, Jésus dit que sa divine volonté, la volonté, c'est lui-même. La divine volonté, c'est lui-même. Et donc, elle est d'abord, frères et sœurs bien-aimés, ce qui le constitue. Et l'on comprendra qu'avant de mouvoir les réalités qu'il a créées, avant de mettre tout en ordre, d'ordonnancer toutes choses, et de nous mettre en lumière tout ce que nous voyons, il a d'abord été.
Il a été, il est sans commencement, il est sans fin. Il est l'éternel, immuable. Il est l'infini. Déjà, l'infini ne convient pas puisque l'infini, c'est quelque chose qui a un début et qui n'a pas de fin. L'éternité, c'est qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Voyez, quand on dit quelque chose est infini, cela veut dire que cette réalité a commencé, mais elle ne s'achève jamais. Voyez, mais Dieu n'a pas commencé. Dieu n'a jamais commencé, il ne prendra jamais fin. Il est de toute éternité en lui. Et Jésus dit donc, frères et sœurs d'amour, que sa volonté, c'est lui-même dans la plénitude de son éternité. Cette volonté, frères et sœurs bien-aimés, quelle est-elle? Si c'est la volonté du Fils, c'est aussi la volonté du Père. Si c'est la volonté du Père, c'est aussi la volonté du Saint-Esprit. Donc c'est la commune volonté, l'unique volonté. Jésus dit que s'il y avait trois volontés, il n'y aurait pas de possibilité pour lui d'agir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aurait pas de possibilité pour lui, n'est-ce pas, de faire du bien. Il faut donc une et unique volonté, une seule volonté, pour être capable de donner le bien qu'il donne aux créatures et le bien qu'il fait à nos âmes. Voyez, c'est inouï. C'est inouï. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 15, du 24 janvier 1923. Jésus revint un peu plus tard et continua de me parler de sa très sainte volonté en disant: « Ma fille, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité en amour, pouvoir, beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté, etc. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur. Voyant la grande valeur qui résulte de notre unique action, unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre. La mère, le fils et la fiancée. De ces trois personnes, d'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que s'il y avait trois volontés, il ne serait jamais heureux. Donc nous voyons que tout, en fait, c'est la plénitude de la vie dans la divine volonté. Le bonheur parfait se réalise dans l'unité. Et nous ne serons jamais véritablement heureux que lorsque nous serons un, que lorsque nous serons un avec Dieu. Que lorsque nous partagerons la même volonté que lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que dans les trois personnes, il n'y a qu'une seule volonté pour les trois personnes. Une seule et unique volonté qui non seulement constitue le principe de leur bonheur, mais leur permet justement de donner ce bonheur aux autres. Parce que cette unique volonté leur donne une égalité de puissance, de sagesse, de pouvoir, de sainteté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, si c'est compliqué, vous levez la main, je réexplique, voyez. Oui, si c'est très compliqué à saisir. Jésus dit tout simplement que sa volonté, c'est lui-même. Sa volonté est une. Celle qui partage avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est grâce à cette volonté, par cette volonté qu'ils sont bienheureux et heureux. C'est par cette volonté qu'ils peuvent rendre les autres heureux. Donc nous ne pourrons jamais être heureux en dehors de la volonté de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et dans notre vie spirituelle, consistera donc à mourir progressivement notre volonté propre, pour acquérir la divine et glorieuse volonté de notre Seigneur. Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est tout simplement incontournable. Il ne peut pas en être autrement. Et cette volonté, c'est celle-là qui, une fois adentra,
dans sa propre personne divine, dans les trois personnes divines, va donner la possibilité justement de s'extérioriser. La volonté de Dieu s'extériorise d'abord dans la création. Vous voyez? Donc tout ce qui est mu, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut contempler dans la nature, dans les choses, tout ce qui se meut, les cigales que nous entendrons, n'est-ce pas, chanter à midi, voyez, les fourmis qui seront sous nos pieds, voyez, la cigale et la fourmi, les oiseaux du ciel, n'est-ce pas, ces magnifiques forêts, n'est-ce pas, en flanc de rochers. Tout cela, le Seigneur dit, tout cela est mu par sa volonté. Le ciel azuré, les étoiles, tout est porté par sa volonté. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est absolument impressionnant. Il dit, sa volonté dont est partout. Et nous allons progressivement comprendre que cette divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, qui est Dieu lui-même, qui contient tout, est la Trinité bienheureuse. Alors il dit, ce n'est pas seulement uniquement chez la créature douée de raison que ma volonté tient la première place et est comme la palpitation première. Mais dans toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, voyez frères et sœurs bien-aimés, dont de la nanoparticule jusqu'à l'immensité sans mesure de l'univers, avec tout ce que ça comporte, frères et sœurs d'amour, comme progression toujours plus grande. Et les astronomes sont tout simplement ébahis, tout simplement déroutés. Ils ont du vertige devant la constatation de l'infinité du ciel, des univers, des années-lumière. Et une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres, une année-lumière, et on compte des étoiles à des années, à des milliers, des millions d'années-lumière. Donc des étoiles qui brillent, que nous voyons dans le ciel bleu de la nuit, c'est parfois après des millions d'années de parcours qui sont parvenus jusqu'à nous, jusqu'à notre vision. Donc de l'infiniment petit, de invisible au microscope, jusqu'à l'infiniment grand, tout est mu et porté par la divine volonté, par la volonté de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est la volonté qui contient, qui porte, qui soutient toutes choses. Et Jésus dit, frères et sœurs, c'est au tome 17, du 6 octobre 1924. Il dit, aucune chose créée ne peut se soustraire au pouvoir et à l'immensité de ma volonté. Ma volonté se fait aussi la vie du ciel azuré, en maintenant sa céleste couleur toujours nouvelle et claire. Le ciel ne peut se décolorer ou pâlir parce que ma volonté l'a voulu ainsi. Comme elle a établi qu'il doit en être ainsi, cela ne change pas. Ma volonté est aussi la vie de la lumière et de la chaleur du soleil, et par ses palpitations de vie, elle maintient sa lumière et sa chaleur toujours constantes. Elle le garde stable, sans qu'il puisse augmenter ou diminuer les bienfaits qu'il donne à toute la terre. Ma volonté est la vie de la mer. Elle préside au murmure de ses eaux, aux élans de ses poissons et au grondement de ses vagues. Elle manifeste sa puissance sur les choses créées avec tant de majesté et d'absolue autorité que la mer ne peut que murmurer et les poissons ne peuvent que nager. Voyez, c'est fou! Je peux dire que c'est ma volonté qui murmure dans la mer, qui prend ses élans dans les poissons, qui se fait entendre dans le grondement des vagues. La vie de ma volonté se trouve là et accomplit tout selon son bon plaisir. Ma volonté est palpitation de vie pour les oiseaux qui chantent, les poussins qui pépient. Et quand le poussin sort de l'œuf, frères et sœurs, voyez, c'est mu par la volonté de Dieu. Voyez ça, frères et sœurs d'amour.
La petite fourmi là que l'on écrase avec son petit orteil, c'est porté par là. Voyez, Dieu, où est-ce qu'il est en définitive, frères et sœurs? Il contient tout. Il est au-dessus de nous, il est en dessous de nous, il nous envahit. Voyez? Gloria. Gloria. Et il continue. Il dit, les poussins qui pépient, les agneaux qui bêlent, les tourterelles qui roucoulent, les plantes qui poussent et l'air que tous respirent. Bref, la vie de ma volonté se trouve en tout et par sa puissance, elle fait ce qu'elle veut. Elle maintient l'harmonie dans toutes les choses créées et forme en elle les effets, les couleurs et les fonctions qui leur conviennent. Et sais-tu pourquoi elle fait cela? C'est pour me faire connaître des créatures, m'approcher d'elles, les courtiser et les aimer. Je fais cela par autant d'actes différents de ma volonté qu'il y a de choses créées. Frères et sœurs d'amour, pourquoi le Seigneur englobe-t-il toutes choses? C'est son amour. C'est son amour qui se diffuse en toutes choses. C'est son amour qui se répand en tout et veut que l'on accueille cet amour. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'accueil de la plénitude de la vie de Dieu qui est la plénitude de son amour pour nous. Tout est une question d'amour, frères et sœurs, d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Pourquoi le Seigneur est-il partout? Pourquoi meut-il toutes choses? Pourquoi est-il dans les mouvements de tous les êtres de la création? Tout simplement parce qu'il est amour. C'est au tome 17 du 6 octobre 1924. C'est au tome 17, 6 octobre 1924. Frères et sœurs bien-aimés, donc Jésus est catégorique. Il dit que personne n'échappe à sa volonté. C'est ce qui est assez donc de prime abord déroutant, tout simplement parce que on n'a pas plus le temps de comprendre. Cela veut pas dire que tout le monde vit dans sa volonté. Voyez? Il dit personne n'échappe à sa volonté parce que c'est sa volonté qui meurt toutes choses. Compris non seulement pour les réalités créées, mais pour les êtres raisonnables. Voyez? Jésus dit que tout ce qui en nous, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, l'acte que nous pouvons poser, la parole que nous pouvons énoncer, la pensée que nous pouvons naturellement émettre, les mouvements de nos mains, de nos pieds, les battements de nos cœurs, tout cela est mu par sa volonté. Par sa volonté. Oh, combien ma volonté communique sa vie à cette créature et se constitue la pensée de ses pensées. La pensée de ses pensées. Les yeux de ses yeux. Les mots de sa bouche. Les battements de son cœur, et ainsi de suite. Combien rapidement nous nous comprenons l'un et l'autre. Ainsi ma volonté atteint son but de former sa vie dans l'âme de la créature. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que cette divine volonté, en fait, a donc ce retentissement dans tout ce que nous pouvons faire. Et donc, elle circule partout. Elle circule partout. Il le dit, il le réaffirme encore de manière assez forte au tome 16. Au tome 16 du 24 février 1924. Il dit, ma fille, ma volonté est en effet immense. Elle contient tout de l'éternité. Si tu savais le bien que peut contenir un simple mot à son sujet, ou une seule action faite en elle, tu serais étonné. Par une simple action faite dans ma volonté, la créature tient le ciel et la terre comme en son pouvoir. Ma volonté est la vie de tout et coule partout. Elle circule dans chaque affection. Frères et sœurs bien-aimés, quand notre cœur dit un je t'aime, c'est la volonté de Dieu, c'est la divine volonté qui la porte, qui porte ce je t'aime. Dans chaque battement de cœur, le battement de cœur, chaque pensée, dans tout ce que font les créatures, elle coule dans chaque acte du Créateur. Dans chaque bien que je fais,
dans la lumière que j'envoie à l'intelligence, dans le pardon que j'accorde, dans l'amour que je donne, dans les âmes que j'enflamme, dans les bienheureux que je béatifie en tout. Il n'est aucun bien émanant de moi, ni aucun point d'éternité où ma volonté n'occupe pas au moins une petite place. Oh, comme ma volonté m'est précieuse, comme je la ressens inséparable de moi. Par conséquent, vogue en elle et tu toucheras de tes propres mains ce que je t'ai dit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous entrons dans cette vie dans la divine volonté et que nous sommes progressivement unis au Créateur en son âme, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Nous nous étendons dans l'immensité de son acte simple, immuable et éternel, et toute chose, désormais, fait partie de notre giron. Nous avons un amour pour tout. Nous avons un amour pour la création. Nous avons un amour pour tous les êtres de toute nature, de toute condition. Nous avons un amour pour le blond, comme pour le gris, comme pour le violet, comme pour le jaune. Pour le noir, comme pour le, voyez, les couleurs les yeux bleus ou les yeux verts. Il n'y a plus de distinction, tout simplement parce que nous sommes en celui qui porte toutes choses, qui englobe toutes choses, dans son unique volonté, qui est amour infini, qui est amour éternel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, notre âme se dilate. Et donc, si nous entendons, frères et sœurs bien, si nous sommes dans cette logique de ce que notre Seigneur décrit, donc chaque fois que nous mouvons, c'est-à-dire que tout notre être devient immergé, devient transverbéré par la vie de Dieu. Le mouvement de la main, la voix que nous énonçons, c'est l'immensité de l'acte unique de la volonté divine qui jaillit, qui sort, et nous devenons progressivement des êtres, frères et sœurs bien-aimés, des êtres d'amour, des êtres d'amour. Il n'y a plus de cloison possible. Et la vérité et l'amour, en s'embrassant, frères et sœurs bien-aimés, puisque Dieu est vérité et amour, nous devenons des êtres capables d'accueillir, comme Jésus l'a fait, le plus grand des pécheurs. Nous serons capables d'avoir la compassion de Jésus. Nous serons capables d'avoir son humilité. Nous serons capables de vivre de sa tendresse, de manière divine. Nous serons capables, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans les profondeurs abyssales de son dépouillement et de son immolation. Nous serons capables d'embrasser sa croix. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que Dieu en nous a tout fait évaporer de ce qui est de l'ordre humain. L'ordre humain qui est clivant, qui est cloisonnant, qui est égoïste. Cette volonté humaine qui est constamment dans une quête perpétuelle de sa satisfaction propre, dans un hédonisme invétéré. Cette volonté humaine qui est sujette, justement, à toutes les formes de débilité que nous vivons aujourd'hui, desquelles le Seigneur veut nous affranchir. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur notre Roi. Parce que tu nous dis, Jésus, et nous sommes là, nous traînons le pas, nous tournons à gauche, à droite, nous tournoyons dans toutes sortes de... Tu nous dis, voici, je te présente ma vie, mon enfant. Je te présente la lumière de ma vie divine. Entre-y, repose-toi en moi. Et nous, Seigneur, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Nous cherchons ailleurs, là où nous sommes plus que jamais diffractés, des consolations qui seront plus amères que ce que nous avons attendu et bien plus rapidement que ce que nous avons pensé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus dit que cette divine volonté, c'est un acte simple. Un acte simple. C'est-à-dire que l'âme qui entre dans la divine volonté rentre dans non seulement la puissance, la sagesse, l'infinité de l'amour infini de Dieu, mais il
gagne, il entre dans son acte simple. L'acte simple. Jésus utilise bien ce mot. C'est au 24 octobre 1925. J'ai oublié de mentionner le tome. De toutes les façons, c'est avec la date, on peut retrouver le tome. Un acte simple, pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? L'acte simple, dans tous les sens du mot. Simplicité dans le sens où il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mouvement et de va-et-vient, il n'y a pas de, voyez, on ne cherche pas les émotions, voyez. Il y avait un homme de pompes funèbres qui disait, bon, puisque de toutes les façons, maintenant, on n'enterre plus les gens à l'église, et que, voilà, les pompes funèbres se chargent eux-mêmes de procéder aux inhumations dans les centres funéraires. Et puis, il y avait un ancien un genre de pompes funèbres qui disait pendant la formation, on leur disait, faites tout, mais surtout, faites-les pleurer. Faites-les pleurer. Suscitez l'émotion. Voyez. Faites-les pleurer. À tout prix. Voyez. Non. Et puis, on surfait sur la douleur pour gagner davantage. Voyez, on fait sensation. Voyez. Faites-les pleurer. On suscite. Et une phrase de ça, bien-aimé, c'est une tendance humaine. On fait, quand tout est ordinaire, quand tout semble plat, quand tout semble, voyez, on fait les mêmes choses, le même ouvrier qui se lève le matin, qui tisse le même éboueur qui va chercher sa poubelle, n'est-ce pas, tout semble plat. C'est rien du tout. Ce n'est absolument rien. Dans le sens premier du mot simple, voilà ce que ça signifie. Ce n'est rien. C'est un acte plat, dont de manière, mais pourtant, frères et sœurs, Jésus dit que mon amour et ma divine volonté, ce sont des actes simples. Donc, en fait, en définitive, qu'est-ce que ça déduit? Qu'est-ce que l'on comprend? On comprend, frères et sœurs bien-aimés, que non seulement Dieu ne nous demandera pas des choses extraordinaires pour vivre de sa vie divine. Deuxièmement, ce qui se produira de cette vie divine que nous vivrons ne sera vraiment extraordinaire. Voyez? Donc, d'abord, que si Dieu nous dit que son acte est simple et que nous mouvons dans son acte simple, cela veut dire d'une part qu'il ne nous demandera pas des choses extraordinaires pour vivre cette vie divine. C'est bien ça. Ça ne demandera pas des choses, compliquées. Et ça, c'est la spécificité du cadeau dans la divine volonté, c'est qu'il n'y a plus de choses compliquées. Voyez un peu. Tout est simple dans la mesure où la volonté humaine n'est plus. Dans la mesure où l'âme a complètement tout délaissé dans cette œuvre de purification que la grâce sanctifiante a réalisée. Et naturellement, tout devient simple dans la mesure où effectivement, tout nous est donné d'une manière immédiate et pleine, sans aucun effort substantiel de notre part, puisque notre volonté n'existe plus pour faire des efforts. C'est Dieu désormais, frères et sœurs d'amour, qui entre et se met en action en nous. Donc son acte devient simple dans la mesure où nous ne voyons même pas ce que nous faisons. Voyez, c'est inouï parce que c'est Dieu qui fait tout. Nous voici, frères et sœurs, on en parlera peut-être cet après-midi, sur les saintetés. Pour les saintetés, mais alors, le temps est passé comme ça. Oh, c'est pas vrai. Il est déjà 10 heures. Incroyable. Donc, pour les saintetés antérieures, il y avait justement quelque chose de l'ordre d'un effort qu'il fallait fournir pour accéder à la vie de Dieu. Et naturellement, l'accès à la vie de Dieu n'était pas quelque chose de l'ordre d'une transformation. On en parlera avec Thérèse d'Avila et les différentes demeures. Frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe ici, c'est tout simplement inouï. Ce que Dieu nous dit, qu'il est un acte simple. Donc, non seulement il est simple, du fait que rien, mais le résultat de ce qui se produit du fait de sa vie en nous, c'est tout aussi simple comme il est simple. Voyez? C'est tout aussi simple comme il est simple. Donc la simplicité, l'humilité, l'effacement,
tout ce qui est de l'ordre de l'abandon et du dépouillement font partie de cet acte simple. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand on est compliqué, quand on est ambitieux, on cherche les premières places, on veut dominer, on veut écraser, on veut ainsi de suite. Là, le Seigneur s'en est allé. Jésus dit, ma volonté est un acte simple et non pas une succession d'actes. D'abord, deuxième sens de la simplicité, au sens plus profond, c'est que ce qui est simple n'a pas de lieu, n'a pas de concaténation. Il n'y a pas de césure à répétition. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de, voyez. Donc tout est donné. Parce que il n'y a pas de succession de temps en Dieu. C'est ce que Jésus dit. Donc, n'ayant pas de succession de temps en Dieu, donc il vit donc dans un éternel présent. Donc cet acte simple est comme fixé en un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Sa circonférence est si immense que rien ne peut s'en échapper. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout provient de lui. Il embrasse tout et tous d'une seule étreinte. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte pour ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'il ne faisait qu'un. Voyez, elle a le pouvoir de faire sien tous les actes, comme s'il ne faisait qu'un. Donc l'acte de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, n'a rien d'autre comme propriété que la simplicité. Jésus dit, la créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. À travers cet acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'acte de créer. Ne faisant qu'un avec son Dieu, elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. Elle aime toutes les choses créées comme ses propres choses. On en a parlé. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, par cet acte simple en Dieu, nous saisissons la création, nous saisissons la rédemption, nous saisissons toutes les œuvres de la sanctification. C'est inouï. Alors que tout est banal en apparence. Mais pourtant, c'est cette banalité apparente qui est, au fond, l'immersion dans la vie de Dieu qui nous donne cette plénitude de vie qui fait que nous pouvons, avec lui et en lui, saisir toutes les réalités de tous les temps, passé, présent et futur. Et donc nous allons avec lui dans la création, comme dit Jésus. Il dit que nous allons aussi avec lui dans la rédemption. Par cet acte simple, la créature fait sienne la rédemption, en revêtant mes souffrances, comme si elles lui étaient propres. Elle s'associe à tout ce que j'ai fait, mes prières, mes paroles et mes travaux. Elle déborde d'amour pour moi, compatit à mes souffrances et fait réparation. À travers cet acte simple, elle trouve tout, s'approprie tout et place ses je t'aime partout. Voilà pourquoi vivre dans ma volonté est le prodige des prodiges. Parce que nous pouvons tout faire en Dieu. Nous pouvons tout faire en Dieu. C'est le prodige des prodiges. Nous faisons tout en lui, frères et sœurs bien-aimés. Il fait tout en nous. Et nous sommes, et très curieusement, on se serait attendu que lorsque nous sortons, là, que les murs tremblent, voyez, lorsque nous posons un pas, que les oiseaux, justement, accouent et puis font une aide d'honneur à notre passage. Et ben... Vous voyez, mais rien de cela ne se produit. Tout simplement. Voyez, et Jésus dit que lorsqu'il est dans le livre du ciel, que lorsqu'il était, n'est-ce pas, sur la terre, quand il passait, n'est-ce pas, les animaux, les oiseaux reconnaissaient leur maître. Il aurait pu, n'est-ce pas, leur apporter, lui apporter, n'est-ce pas, ces animaux, ces oiseaux, lui apporter à manger, voyez un peu. Et très facilement, très rapidement, il leur demandait de s'éloigner un peu pour être discret, pour que, justement, dans la discrétion, oui, tout à fait, Jésus le dit. Simplement, frères et sœurs d'amour, on espère que lorsque le règne, justement, adviendra,
et que nous serons véritablement, totalement, pleinement en Dieu, dans la plénitude de cette vie divine, lorsque nous serons tout en lui, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, entièrement transformée en lui, il y aura une harmonie avec la création. Voyez, ils n'auront plus peur des serpents, voyez un peu, nous n'aurons plus peur des lézards ou des araignées, voyez. Nous n'aurons plus peur des lions, voyez un peu. Isaïe 11 se réalisera, voyez un peu. N'est-ce pas, nous mettrons, n'est-ce pas, l'oiseau, l'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra, n'est-ce pas, le lion et le bœuf feront le même fourrage, voyez un peu, ainsi de suite. Cette harmonie de la création qui fait, frères et sœurs bien-aimés, nous serons donc, parce que Dieu aura pleinement pris place en nous, il n'y aura plus donc cette scission, cette succession de divisions qui aujourd'hui nous caractérise dramatiquement. Il dit, Dieu et tout le ciel sont ravis de voir une toute petite créature nager dans toutes les choses de son Créateur. Comme un rayon de soleil, elle se diffuse partout et en tous. Par conséquent, même au prix de ta vie, ne sors jamais de cet acte simple de ma volonté, de sorte que je puisse refaire à travers toi la création, la rédemption et la sanctification. Ne sors jamais de mon acte. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi Jésus dit que une âme qui vit pleinement dans la divine volonté peut refaire les vies de tous les hommes de tous les temps. Un seul individu. Est-ce que c'est l'individu qui le réalise, qui le fait? Pas du tout. C'est Dieu qui vit en nous pleinement, qui fait tout. Donc, d'où l'importance de chercher l'unique essentiel, l'unique réalité qui soit, communier d'une manière intime au cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, entrer dans son humanité pour qu'il nous donne en partage sa divinité, pour que nous soyons capables avec lui de régner, de réparer, de guérir, de consoler, de soulager. Gloria. Oui, Jésus d'amour. Nous comprenons jusqu'au Seigneur. Nous sommes loin d'entrer dans cet acte simple, unique et éternel. Nous comprenons au fur et à mesure que nous avançons le poids, la lourdeur de notre condition mortelle, le poids de nos péchés, Jésus. Nous comprenons jusqu'où sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Viens nous libérer de tout ce qui fait obstacle à ta vie en nous. Introduis-nous toujours plus, Seigneur. T'en supplions humblement. Dans cette communion, dans ta propre vie. Et donne-nous de réaliser dans tous les mouvements de notre être, qu'ils soient spirituels ou corporels, ou psychiques, de réaliser, Seigneur, ta propre vie, en te laissant entièrement tout faire en nous. Et d'entrer ainsi dans ton acte simple, non seulement être simple comme tu es simple, mais conduire l'humanité du fait de ton immensité en nous à la perfection de ta propre vie, par les réparations que tu opéreras en nous. Seigneur notre roi, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous t'en supplions, fais de nous un autre toi. Tel est notre seul désir. Sois béni éternellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.